avec E4. Bon, peut-être qu'on va être original après. Ok, sicilienne. Et peut-être qu'on va la jouer un peu en mode sauvage avec B4. Ok, c'est mauvais bien sûr, mais le truc c'est que ça a quand même du sens dans le sens où si jamais il prend mon pion, je pourrais peut-être mettre un second pion dans le carré magique avec D4 et jouer les compensations avec l'espace. J'aime pas trop aussi, je pense qu'il aurait dû prendre, parce que maintenant j'échange un pion de l'aile contre un pion qui est un peu plus proche du centre. Donc c'est un échange qui me favorise plutôt moi. Et s'il reprend, je pourrais jouer D4 et mettre mon fameux second pion dans le carré magique. Là déjà j'ai 2 pions dans le carré magique, je pense que j'ai l'avantage. Plus d'espace. En plus, j'attaque avec tempo le fou, donc il est obligé de rejouer la même pièce encore une fois. Et je vais développer maintenant mes pièces. En priorité celle de l'aile roi pour rapidement mettre mon roi en sécurité avec petit roc. Ok, D5 c'est pas mal, il met un pion dans le carré magique. Je vais jouer E5 pour prendre encore plus d'espace. Cavalier E7, ok, et je vais jouer, je développe mon fou avec, pour mettre mon roi en sécurité assez rapidement avec petit roc. Petit roc, et là c'est la grande question dans le chat. Le trait thématique fou prend hachette, est-ce qu'il marche ou pas? Fou prend hachette, roi prend hachette, cavalier G5, roi G8, dame H5. Ça marche, c'est mat en hachette. Ok, donc fou prend hachette, roi prend hachette, cavalier G5, si roi H6, cavalier prend E6, découverte avec le fou C1 qui fait échec au roi H6, et prochain coup je gagne la dame. Ok, dernier coup, fou prend hachette, roi prend hachette, cavalier G5, roi G6. Ça sent pas bon cette histoire pour lui, hein. Allez, on y va, fou prend hachette. Faut faire attention, en général, c'est assez thématique, hein, quand vous avez le fou ici en D3, le cavalier en F3 et une dame en D1, quand vous faites petit roc, il faut faire très attention au fou prend hachette, suivi de K et G5, dame H5, avec idée de mat en hachette. Et si, lorsque les blancs font cette séquence, après vous pouvez pas défendre la case hachette, très souvent c'est mat. Et donc je pense que, vous voyez là il n'y a aucun moyen pour les noirs de défendre la case hachette. Et donc je pense qu'avant de faire petit roc, il aurait peut-être dû faire quelque chose comme H6. Et ensuite petit roc uniquement. Pour pas se prendre fou prend hachette. Ou bien il peut aussi retarder le petit roc. Et d'abord jouer à quelque chose comme cavalier C6. Parce que le centre est relativement fermé. Donc son roi est certes au centre, mais c'est pas comme si je pouvais exploiter tout de suite son roi qui était au centre. Donc il peut peut-être retarder d'un ou deux coups le petit roc. Ok, donc là il joue tour 8. Son idée c'est que sur dame H7 il pourra fuir en F8. Et si j'enchaîne avec dame H8, il pourra faire K G8. Et finalement son roi pourra fuir en E7 plus tard. Et puis D7, puis C7. Mais le problème, toujours, hein, dans ce sacrifice fou prend hachette, c'est que si il fait tour 8 à la fin, ici, comme ici, il y a F7 qui est sans défense. Donc déjà, je peux manger ici F7. Qui doit faire roi H8, c'est forcé. Et là, comment on continue? Pas simple, hein.
Parce que si je refais dame H5, il peut aller en G8. Et si après je fais dame H7, roi F8. Et après je fais dame H8, il fait K G8. C'est un peu la même histoire que tout à l'heure. Donc peut-être qu'avec 2 pièces, je peux pas tout de suite le mater. Est-ce que je peux pas ramener une pièce en attaque? Et peut-être que je peux jouer A4. Avec idée tour A3, tour H3. Si je fais A4, qu'est-ce qu'il fait? Fou prend D4, tour A3. Fou prend E5, tour H3. Mat. A4. S'il fait tour F8, dame H5, puis dame H7, mat. Je sais pas, en tout cas ça a l'air vachement dangereux. Allez, jouons A4, en plus c'est original. Mon idée c'est tour A3, tour H3, ramener une pièce en attaque. Fou prend D4, ok, c'était prévu. Tour A3, idée, tour H3. C'est mat, non? Ah, c'est marrant là, ici, fou prend F2. Si je fais roi prend F2... Ah non, tour F8, je pensais gagner la dame. Mais il y a quand même tour H3 mat. Intéressant qu'il y ait G8. Il veut jouer cavalier H6 si jamais je fais tour H3. Mais ici c'est mat. Parce que vous voyez en fait, il suffirait que la dame F7 soit en H7, ce serait échec et mat. Donc en fait quand je fais tour H3 et qu'il fait cavalier H6, je peux faire tour prend H6. Il est obligé de faire G prend H6. Ça dégage la 7ème rangée. Et je peux placer le dame H7 mat à la fin. Donc ici, j'ai l'impression que c'est mat en 3. Ouf, c'était chaud, hein. Je pense que t'aurais pas dû le laisser. Hein. Bon, le score, vous en pensez quoi là? Waouh, on n'était pas loin. On n'était pas loin du 100, dommage. 99.1, c'est joli. Je crois que c'est mon meilleur score de tous les temps. Et 15, dommage. Mais ouais, je pense que le fou prend H7 ici, là, doit faire exploser l'évaluation. Ok, on regarde. Ouais, tu vois ici, The Stincy. Fou prend H7 tout de suite, très thématique. Il faut faire très attention à ça parce que, en général, quand je fais ça et que tu peux plus défendre H7, souvent c'est mat tout de suite. Et quand tu montes ici le roi, tu te prends la découverte tout le temps et je gagne la dame. Et quand tu montes le roi en G6, le roi globalement est beaucoup trop faible ici en 6ème rangée et il y a plusieurs façons ici de gagner. Dame D3 ou dame H4, mais ton roi est beaucoup trop faible. Et donc ce que je peux te conseiller, c'est, tu vois, par exemple, de jouer H6 avant de faire petit roc, ou, tu vois, H6 puis petit roc, comme ça, tu ne te prends pas les fous prend H7, vu qu'il n'y a plus de pion ici. Ou bien tu peux aussi retarder ton roc, ça va aussi très bien en jouant K et C6, parce que comme le centre est fermé, c'est pas comme si ton roi au centre était particulièrement en danger. Et après, ce qu'on peut vérifier, c'est notamment ce moment. Est-ce que A4 était un bon coup? Ah, j'ai raté un mat ici. Okay.
Dame H5, Roi G8. Ah, Fou A3, joli. Fou A3, du coup, qui va venir titiller ici la case F8, et ça va mater. Et en fait, quand le cavalier va bouger en G8, en fait, il y aura le fou qui sera là. Et du coup, c'est mat, en fait. Ok. Le A4. Ouais, le A4 qui est pas mal aussi, on est quand même à plus 12. Et effectivement, tour A3, tour H3, qui est aussi décisif. Ouais, bah ça c'est assez thématique et ça arrive dans beaucoup d'ouvertures, faut faire attention.